Je sortis l'échelle du garage et la grimpis pour monter sur le toit. Je m'appuie sur la cheminée pour me mettre debout. Une fois que j'eus trouvé un semblant d'équilibre, je fermai les yeux en ruminant les derniers événements. Tous les soirs, mamie me sifflait une petite mélodie pour m'endormir, jusqu'à ce que je m'en imprègne et finisse par la siffler, moi aussi, sans m'en rendre compte. Quand je faisais ça, mamie me lançait un petit sourire. Elle avait l'air heureuse que j'aie ce réflexe. Je n'ai pas de parents. Je ne sais pas s'ils sont morts ou s'ils m'ont abandonné. Et honnêtement, je n'irai pas chercher. Quelque part, si je ne le sais pas, c'est pour une bonne raison. C'est pour ça que je n'ai jamais posé la question à mamie. Nous vivons à la campagne, et les gens s'y faisaient rares. Nous n'avons pas de voisins. Elle était là. Et c'est le plus important. Qui qu'elle soit. Un soir, comme à mon habitude, j'allais me coucher. Et encore cette fois, elle me sifflait ce petit air entraînant que j'avais tant entendu. Moi, je me disais qu'à 15 ans, j'étais un peu trop vieux pour qu'on me borde tous les soirs. Mais je gardais ça pour moi, parce qu'au fond, j'aimais bien ce moment. À la fin de la chanson, mamie m'avait fait un bisou sur le front, et après le traditionnel « bonne nuit », elle me laissa seul dans ma chambre. Alors que je me préparais à passer dans le monde des rêves, j'entendis un bruit venant du jardin. Pas encore assez fatigué pour l'ignorer, je me glissais en dehors de mes draps pour aller voir ce qui faisait ce bruit. Ma fenêtre donnait à la cour. Cette dernière était coupée par une immense forêt, d'où semblait provenir le bruit. J'arrivais à percevoir un certain mouvement. Avant même que je ne puisse supposer ce que c'était, une main gigantesque sortit de l'abondante forêt pour se planter en terre. Cette vision suffit me faire tomber à la renverse. Jurant d'avoir halluciné, je regagnai mon lit douillet. Mais ça n'a pas empêché les bruits de se multiplier, de se rapprocher. Mais tout cela fut coupé par les sifflements de ma grand-mère. Elle m'avait dit qu'elle était en train de préparer une tarte au produit. Je m'en léchais les babines, oubliant que les bruits qui diminuèrent petit à petit, sans que je m'en rende compte. Le lendemain, alors que je sortis de mon lit à contre-cœur et allais prendre mon petit déjeuner, je trouvais mamie à terre. Je courais à sa rescousse pour la redresser et la conduire à son lit. Elle était très affaiblie et son état s'aggravait. Malgré ça, elle a toujours refusé d'appeler un médecin, malgré tous mes efforts pour y arriver. Cela a duré pendant 2 semaines, et chaque soir, malgré son état qui se dégradait, elle insistait pour me siffler l'air que je ne connaissais que trop bien. Cela a duré 2 semaines. 2 semaines avant son décès. Un jour, j'ai retrouvé son corps, sans vie, dans son lit. J'ai fondu en larmes, et je me suis précipité dehors. Dans la cour, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je n'arrivais pas à l'accepter. La seule personne auquel je tenais venait de mourir. Ma tristesse se transformait en rage, et cette dernière devint un profond désespoir. Je passai toute la journée à pleurer sa mort, sans bouger. Si bien que, quand je réouvris les yeux, la nuit était tombée. C'était une nuit fraîche, de telle que le froid me hérissait les poils des bras et me gelait les lèvres. Le silence de la nuit était brisé par les criquets et divers autres bruits de la nuit. Mais l'un d'eux attira tout particulièrement mon attention. Le même son que j'avais entendu il y avait 2 semaines. Une sorte de ronflement grave. Ce son venait toujours de la forêt. Naturellement, je tournai la tête de ce côté. Je m'attendais à voir sortir un renard ou un sanglier, mais ce qui est sorti m'a totalement pris de court. Une immense main pâle venait d'émerger de la forêt, et cette main frappait violemment le sol afin d'y planter ses doigts, comme il y a 2 semaines. Elle s'en servit de point d'accroche pour traîner son ignoble corps. Accroché à cette main se trouvait un tas de chair gluante, comparable à une immense limace, avec des yeux globuleux fixés sur ma personne. Au sommet se trouvait un étrange personnage, torse nu, relié à sa créature par la taille. Je pus déterminer à sa poitrine que c'était bien une femme qui trônait au sommet de la créature. Cette dernière n'avait plus de cheveux, et sa peau était calcinée. Des cloques ornaient sa peau, et ses yeux étaient vides de toute émotion, à tel point qu'on aurait pu croire que c'était un cadavre. Comme la plupart des gens qui auraient été à ma place, j'étais paralysé. La créature me lançait, avec ce qui avait l'air d'être ses yeux, un regard qui ne présageait rien de bon, avant de glisser vers moi. Je ne pensais qu'à la fuite, et c'est ce que je m'apprêtais à faire, quand, par réflexe, je sifflais le petit air de ma grand-mère. Peut-être parce que je sentais que j'allais mourir et que je voulais lui rendre un dernier hommage, mais étrangement, la créature s'arrêta. Voyant cela, je continuai la mélodie,
Et le monstre eut enfin une émotion sur ce qui aurait pu être son visage. Une émotion... la peur. Le monstre avait peur. Peur de moi, peur du sol, peur du ciel, peur de tout ce qui pouvait l'entourer. Ou au contraire, de tout ce qui n'était pas là. Et se plongeait dans la noirceur d'où il était venu. Ces événements m'avaient changé. Et maintenant, je me sentais plus grand, plus adulte. Du haut du toit, je me disais que si ma grand-mère me sifflait cette mélodie, c'était pour me protéger. Mais comment savait-elle? Comment avait-elle appris que cela repoussait? Hey petit, Je tournai la tête vers cette nouvelle voix pour y voir un étrange homme avec un masque qui cachait son visage. Son masque avait l'air d'être en porcelaine, comme un vase, avec différents motifs, roses et dorés. En dehors de cela, il portait un costume d'employé, tout ce qui avait plus de banal. Je peux vous aider? Lui répondis-je. oui, je cherche une femme plutôt âgée qui devrait habiter ici. Tu la connais? Si cette mamie dont vous parlez, elle est partie. Elle est partie où? Je ne répondis pas. À mon silence, l'homme se rendit compte de la situation et il enchaîna. Tu es donc son petit-fils? Oui, mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Je la cherche pour un travail. Un travail? Je t'ai entendu siffler. Tu n'as qu'à la remplacer. De quoi parlez-vous? As-tu déjà entendu parler des inquisiteurs?